Psaume 9 de l'archange Michael. Deviens qui tu es. Le secret de la guérison de l'humanité et de la santé parfaite dans l'homme est caché dans les graines, et plus particulièrement dans le grain divin en la terre intérieure de l'homme. Dans la nature, il existe différentes semences qui donnent naissance aux plantes et aux animaux, et même aux êtres humains. La terre a été constituée par une semence d'étoiles, et elle-même accueille en son sein toutes les semences qui constituent son être, sa nature, et elle en prend soin. Chaque créature est porteuse de semences. L'homme, lui aussi, est porteur de semences, car il peut se reproduire. Mais à la différence des autres créatures, il cache en lui le secret de la terre, car il contient la terre. Et dans cette terre intérieure, il est porteur de semences divines, qui sont les idées, les vertus, les principes sacrés. Ces semences divines ne peuvent s'enraciner que dans la vie intérieure de l'homme, et les fruits que donnent ces semences sont la grande bénédiction pour toute la terre. C'est pourquoi la terre aime l'homme. Elle lui offre tous ses fruits, afin qu'il fasse fleurir en lui la semence de Dieu pour lui en offrir les fruits en retour. Les hommes cherchent la guérison et la vie belle, mais tant qu'ils ne seront pas reconnus pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des porteurs de graines divines, ils ne trouveront rien de tout cela, car l'harmonie sera rompue entre eux, la nature et le monde divin. Il est fondamental que l'homme prenne conscience qu'il est un porteur de graines dans sa terre intérieure et que dans sa vie quotidienne, il consacre du temps pour cultiver le jardin de son âme et alimenter la graine divine qui est en lui. Celui qui éveille une semence divine en lui devient instantanément précieux pour la terre et pour le monde divin. Toute une structure subtile l'entoure alors afin de protéger ce qui veut apparaître dans le monde. Même la personnalité de l'homme se focalise sur ce joyau impersonnel et trouve ainsi le chemin naturel de la sublimation. Dis-toi que personne ne peut vaincre le dragon qui vit dans la personnalité de l'homme si l'homme n'est pas fécondé par Dieu. Lorsque l'homme est porteur d'une graine vertu et qu'il cherche à l'amener vers la perfection, elle devient le moteur de toutes les énergies de son être, un point de ralliement et de focalisation. Ainsi, non seulement l'homme ne tombera jamais malade et aura une vie saine dans le corps et l'esprit, mais en plus, il deviendra naturellement un thérapeute pour les autres et la terre. À l'heure actuelle, l'homme ne sait plus qui il est. Il a laissé sa terre à l'abandon et d'autres la cultivent à sa place. Alors que beaucoup de belles choses sont en lui, il ne porte aucune graine consciemment. Il ne les met pas en mouvement et ne les conduit pas vers la perfection et l'accomplissement. L'homme doit commencer par savoir qui il est et pourquoi il est sur la terre, lui-même porteur de la terre et des semences de Dieu. L'homme doit trouver la vertu prédominante en lui et l'amener jusqu'à la floraison. Alors tout le reste de son être s'éveillera et s'élèvera à travers cette nature sublimée. Comment découvrir cette vertu? En t'observant toi-même. Lorsque tu es né, cette vertu était déjà avec toi. C'est l'ange qui t'accompagne. Certains sont doués pour le langage, d'autres pour la méditation, la musique, l'écoute de l'autre, la relation.
Il s'agit là d'une première orientation qui permet de découvrir l'affinité intérieure de l'âme. Ensuite, à travers cette affinité, il faut chercher le désir profond. Par exemple, un homme qui est doué pour la parole et qui dans son fort intérieur aspire à devenir un maître dans l'art de la parole ne doit pas forcément développer cette vertu. Il doit plutôt cultiver le désir intérieur et l'imagination qui le font avancer et orientent puissamment sa vie. Alors la vertu de la parole, l'affinité de son âme se développera d'elle-même, car elle sera alimentée par des racines puissantes, son désir profond. La semence suprême est celle de Dieu en l'homme, la graine du jeu divin. Mais très peu d'êtres peuvent l'amener à la perfection, et c'est pourquoi il est plus sage de commencer par une vertu que l'on porte en soi, naturellement. Chaque chose vient en son temps, et celui qui brûle les étapes risque fort de n'arriver à rien du tout. Celui qui épanouit la vertu que le monde divin lui a confiée trouvera les forces, les inspirations, car il sera en harmonie avec lui-même et avec son rayon jeu, et tous les êtres se réjouiront de lui, de la même façon que chacun admire un bel arbre. Lorsque toutes les vertus sont développées et forment la couronne de fleurs des anges, l'éveil de la graine de Dieu en la terre de l'homme peut être entrepris. C'est là le grand but de la vie de l'homme et de la couronne de la perfection. Cela ne peut s'accomplir que dans un cercle de fleurs habité par les anges. Ainsi tout est pur et clair. C'est le cercle du voyage de l'âme à travers différents corps. Chaque incarnation doit être une fleur de vertu parfaitement épanouie. Alors, vie après vie, vertu après vertu, le cercle se forme jusqu'à l'incarnation ultime. Il existe aussi un autre chemin, une autre manière de former ce cercle. C'est le chemin secret des enfants de la lumière. Il consiste à se réunir dans une école de Dieu dans laquelle chaque élève forme une vertu pour tout le cercle. Alors Dieu peut venir et s'épanouir dans une telle atmosphère. Méditez sur ce secret. Ne soyez pas comme l'homme qui vit sur la terre en étant totalement inconscient de sa terre intérieure, de son être, en ne portant aucune vertu, laissant ses souhaits et ses désirs instinctifs et obscurs alimenter les énergies en lui, sans jamais rien conduire vers la perfection du Père. Méditez sur le cerf qui incarne la noblesse et sait s'affirmer en se montrant tel qu'il est. Par ses cornes magnifiques, il indique qu'il est capable de se battre pour ses idées, mais il reste toujours dans une grande noblesse, une grande droiture et en même temps très discret, très subtil. L'homme doit être semblable au cerf qui finalement est le roi de la forêt. L'homme doit devenir un roi.